Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, présentation de tarot, le pouvoir des chats, jeu de tarot, 78 cartes livrées pour les amoureux des chats. Voilà. Alors de Thiago Correa pour l'illustration, écrit par Catherine Davidson. Donc first edition. Vous avez le jeu dans une boîte pot de pêche. La boîte est pot de pêche. Voilà, même la boîte, ils ont été poussés le détail jusque-là. Donc c'était un tarot qu'on m'a offert. Merci mon dadou, voilà, clin d'œil. La boîte s'ouvre sur le côté. Si j'y arrive. Allez, voilà, je vous montre. Ça s'ouvre sur le côté. Ouvre ton esprit et les réponses viendront à toi. Voilà, c'est très très beau, j'aime beaucoup. Avec sur les côtés la lune, les nuages, le soleil. Il y a plein de détails, c'est vraiment magnifique. Alors, ce magnifique jeu de tarot rend hommage au charme fascinant du chat. Les chats, ces êtres énigmatiques qui ont envahi nos cœurs et nos foyers, sont les stars de ce coffret. Le pouvoir des chats réinterprète le tarot traditionnel et propose 78 cartes où nos amis à quatre pattes incarnent les figures des arcanes majeurs et mineurs. Un livret illustré dévoile les significations des cartes et leur symbolique pour vous aider à interpréter vos tirages. Laissez les chats vous guider au royaume du tarot pour en découvrir toutes les subtilités et éclairer votre quotidien. Alors, pour le prix 25 €. Ici. C'est un prix tout à fait raisonnable au vu de la qualité du jeu qui est tout simplement topissime. Voilà. Alors, je vais bouger la boîte. Je vais la mettre ici. Je la trouve très très belle. On va tout de suite présenter le livre. Alors, le livre, bonne qualité. Pot de pêche également. Tout est en pot de pêche. Voilà. Vous avez un livre en couleur avec un sommaire ici bien fait. Voilà, le sommaire est très très bien fait. Les chats et le tarot, une affinité de longue date. Voilà. Consultez les cartes. Première approche du tarot. Ensuite, numéros et figures. L'As, le 2, le 3. Donc par exemple le 2, équilibre ou échange, un choix entre deux voies, une rencontre entre deux personnes. 3, unité de groupe ou tierce personne, progression. 4, stabilisation ou consolidation ou solidité. Et ainsi de suite. Alors, on vous explique les arcanes majeures, les arcanes mineures. C'est un livre qui est très très bien fait. Il est fait pour les débutants. Voilà. Et également pour les gens qui s'y connaissent. Ça permet vraiment de tout retravailler, revoir. La craie des pairs. Lecture quotidienne. L'intuition avant tout. Apprentissage des significations. Le livre vaut la peine d'être lu. Voilà. Préparez la lecture. Quand éviter de faire un tirage, ici, par exemple pour les enfants ou les personnes en période de détresse. Alors, pour un tarot, pour une personne en période de détresse, on peut utiliser des oracles bien-être, bienveillants, où il n'y a pas de mauvaise carte dedans. Les esprits des chamans, les choses comme ça, ça c'est faisable. On peut faire un accompagnement avec les cartes, bien sûr, mais il ne faut pas tirer avec des cartes où on peut tirer la mort. Si vous avez quelqu'un qui est en détresse, c'est un peu chaud. Se lire honnêtement les cartes, un seul tirage, accepter le message, simplicité avant tout, pratiquer dans le calme, lire le tarot pour les autres, raconter une histoire, soyez bienveillant, soyez sensible, ne soyez pas directif. Attention aux préjugés, cherchez des indices, dialoguez, soyez digne de confiance. Voilà, donc moi franchement, je suis ravi de ce livre, tout simplement parce que ça rappelle les bases. Voilà, et je vais le lire très sincèrement cette semaine, je pense. Ensuite, on propose plusieurs types de tirages, la croix celtique, etc., en plusieurs cartes. Et ensuite, on nous parle des arcanes majeures. Voilà. Vous voyez, les illustrations sont très très belles. Pour les arcanes majeures, vous en avez deux à gauche. À chaque fois, vous avez les images et les significations ici. Vous avez le fou.
Un bond dans l'inconnu. Voilà. Aventurier, exploration, enfant intérieur, réveil, innocence. Vous avez les mots-clés, vous avez à l'endroit et vous avez à l'envers. À l'endroit et à l'envers ici. Donc vous avez ça pour chaque arcane majeur. Ensuite, vous arrivez sur les arcanes mineures. Donc là, vous voyez, très très joli. Hein. J'aime beaucoup. Pour les arcanes mineures, donc là, vous avez les bâtons. À quoi c'est associé. Et ensuite, vous avez hop, une page avec les mots-clés endroit, envers. Un petit peu plus court pour l'endroit que pour les arcanes majeures. Mais c'est normal, voilà. Les arcanes majeures, c'est des grosses énergies. Les arcanes mineures, c'est plus du détail. Voilà. L'arcane majeur, c'est un petit peu la masse, le marteau, etc. Alors que les arcanes mineures, c'est plutôt le scalpel. Vous voyez, on va plus en finesse. Et là, vous avez à chaque page 2 cartes. Voilà. Là, vous avez ensuite les deniers, etc. Et à la fin, hop, ouvrez votre esprit et les réponses viendront. Et les réponses viendront à vous. Voilà, voilà. Donc, pareil, un pot de pêche. C'est un plaisir de vraiment le manipuler. Alors, j'ai fait un tirage juste avant. Donc, du coup, les cartes ne seront pas dans l'ordre. J'ai fait juste l'effort de remettre les arcanes majeures ensemble et par famille, voilà, ensemble. Mais j'ai pas remis tout dans l'ordre. J'avais la flemme, les amis. Des fois, il faut s'écouter. En plus, c'est pas compliqué. Là, tout est écrit en grand. Je vous ai mis la caméra pile dessus pour que vous voyez chaque détail. Endroit envers, possible. L'arrière des cartes, voilà, très très beau. C'est la carte de la mort, il me semble. Ou du démon, un des deux. Mais c'est un crâne de chat. Bonne qualité de carte. Ça va bien vieillir. Et c'est parti, les amis. Donc la justice, vous avez bien le symbole de la balance. La grande prêtresse, vous avez bien les phases de lune, les 2 pylônes. Et vous avez la boule de cristal. Donc, les significations du Rider-Waite sont respectées. Le magicien, là, vous avez les symboles. Vous avez la bougie pour le bâton. Vous avez sur le chaudron le denier ici. Donc, les détails sont là. Hein. Le monde. Les couleurs sont tout simplement superbes. Ce petit côté beige, couleur chaude, voilà, moi j'aime bien. La lune. Le soleil. Avec les petits tournesols derrière. La tour. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire des symétries. Les chats regardent soit à droite, soit à gauche. Donc du coup, lors des tirages, on peut travailler justement avec les directions de cartes. Le diable. Alors j'ai vu que le chat sphinx, donc sans poil, était souvent le méchant chat. C'est pas très gentil parce que du coup on leur donne une mauvaise réputation, mais je pense que c'est leur air un petit peu farouche qui fait qu'ils ont le rôle du méchant dans ce tarot. Alors que le chat blanc, ben voilà, c'est gentil, c'est mignon. Alors là, vous avez l'arrière de carte, c'est ce que je vous disais, c'est la mort. Vous voyez, hop. Alors on me dira, oui, il faut pas mettre la mort sur une carte, il faut dire l'arcane sans nom, ceci, cela. La mort fait partie de la vie, hein, donc j'ai envie de dire, pour moi c'est mieux que ce soit noté la mort. Au moins, ça a le mérite d'exister dans le jeu. Hein. Dénier cette apparence, ce côté de la vie, c'est quelque part, c'est louper une partie de la réalité. Hein. Le pendu, j'aime beaucoup. Voilà, il faut vraiment se mettre dans la peau d'un chat hein, pour ce jeu. Donc là, pour les amis des chats, vous allez vous y retrouver. Vous allez retrouver les mimiques, hein, les oreilles tendues, etc. La pelote de laine.
Le carton, regardez le carton, vous mettez un chat dans un carton, bah, il est fin content, hein. Il est isolé et il se sent à sa place. Voilà, c'est la force. Ici, vous avez le petit symbole, vous le retrouvez. Et là, vous avez la petite souris avec la patte posée dessus, hein. Quelque part, il joue. Il est en position de puissance, là, hein. Le chariot, là, on a un chat limite paralysé. Vous voyez, ça a été très très bien retravaillé. Les amoureux, trop trop beau. Le pape, ça me fait penser à mon premier chat. Quand j'avais des livres, et elle venait toujours mettre ses pattes comme ça sur le livre. Les chats ont un côté très tactile avec leur coussinet. Il y a une sensibilité, c'est pour ça qu'ils poussent les objets. L'empereur, le gros patapouf, là. L'impératrice, le côté maternel. Là, je le retrouve ici. Et le fou, voilà, avec la corniche ici. Il est tellement occupé à chasser le papillon qu'il n'est pas en train de regarder là le risque ici. On passe sur les deniers, donc sur la matérialité. C'est pas que l'argent, hein, c'est tout le côté matériel en fait. Là, on dirait une bande de malfrats, hein, ils préparent un mauvais coup. 3, c'est le collectif, hein. Là, il est sur ses sous, il garde les sous sous ses pattes, avec le 4. Le 7 de denier, on attend que ça pousse. 8 de denier, on crée les choses, on forge. 9 de denier, on récolte. On est dans l'opulence. On a déjà bien récolté. On récolte au 8 de denier, mais au 9, on a récolté. Le 10 de denier, c'est souvent l'héritage familial. C'est la complétude, là c'est la réussite. Le siamois, ici pour le valet de denier. Il y a un petit côté witches, vous voyez, avec le pentagramme, etc. Le chat est fortement relié à la magie, au tarot, hein. Ils ont une sorte de 6e sens quant au changement magnétique de la Terre et tout ça. D'où une attribution de pouvoir magique au chat. L'as de bâton. Donc là, on passe sur la famille des bâtons. Donc là, on a les balais de sorcière. On a les torches. 7 de bâton. On est attaqué. On est acculé. Là, vous avez vraiment une posture de défense. Le dos rond, on se grossit. On feule. Voilà, on se fait plus gros que ce que l'on est. Pour être plus impressionnant. Le chat a un langage corporel très très intéressant. Le 6 de bâton, la victoire. 5 de bâton. 5 de bâton, en général, c'est le conflit. Là, je ne le retrouve pas forcément ici. Voilà, ce conflit. 4 de bâton. Là, je retrouve ma symbolique, c'est bon. 3 de bâton. Là, j'ai pas ce regard au loin. Voilà. Après, quand on connaît bien le tarot, après, le livre est très très bien expliqué, hein, donc sincèrement, ça va. Il n'y a pas de problème. Le 3 de bâton, moi, j'aurais bien aimé avoir le monde ici, sur mon 3 de bâton. Voilà, j'aurais aimé un petit échange là.
La reine de bâton. Il y a un côté assez maternel. Hein, ouais. La reine, ça peut être une situation, ça peut être une qualité ou ça peut être une personne. Cavalier de bâton, un petit peu witches ici. Et le valet de bâton, facilement distrayable. Un côté aussi innocent, hein. Voilà, joueur. Le 9 de bâton, très très dur, 9 de bâton. Regardez, ce chat est mutilé. Donc on voit qu'il y a eu une bataille et qu'il y a eu des blessures. Là, par contre, je m'y retrouve parfaitement sur cette carte-là. Roi de bâton. 10 de bâton. Et on passe sur les coupes. Alors sur les coupes, il y a un truc qui m'a fait rire. C'est que des fois, vous avez de l'eau et des fois, vous avez du vin. Donc là, voilà. Là, j'ai des chats pochetrons. Hein, c'est des chats du Nord. C'est des petits chats. Oh, je suis du Nord, hein, j'ai le droit. Là, vous voyez, vous avez de l'eau. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que c'est pas du lait. Moi, j'aurais fait des verres de lait, vous voyez, des petites gamelles. Et là, non, c'est du vin. Là, il est guilleré. Hein. Vous voyez, il rejette une des propositions, il renverse. Et tout à l'heure, je vous parlais du côté tactile des coussinets du chat. On est en plein dans cette thématique-là. Là, il bouscule le verre. Dès qu'il y a un truc à faire tomber, les chats, hop, ils sont là. Hein. Vous me direz en commentaire, peut-être que vos chats font ça aussi. Je me sentirais moins seul. Alors, le 9 de coupe, on a la réussite émotionnelle. Là, on a Bastet. Voilà, on a la représentation de la déesse égyptienne des chats. « 10 de coupe, bonheur familial. Très, très belle. Hein. Avec la famille chat, là, c'est vraiment très, très beau. Regardez ce pochetron là, avec sa bouteille. Ça me fait beaucoup rire parce que je n'ai pas compris pourquoi ils ont mis des verres de vin comme ça. Moi, je donne du vin à mon chat, elle devient infernale. Hein. Là, le côté enfance, voilà, on le retrouve ici. On a l'enfant chat ici. On passe sur les épées. Ah non, attendez, juste après. Voilà, 8 de coupe. Les épées. C'est parti pour les épées. Le côté mental. Les coupes, c'est les émotions plutôt. Les sentiments, les relations. Là, on est sur le mental, on est sur les stratégies. Sur les connaissances aussi, sur les formations. C'est toujours ma famille préférée. Voilà, les épées, j'adore ça. Mon as d'épée est superbe. J'aime beaucoup. Là, il n'a pas de bandeau, mais il a un œil qui a été griffé. Vous voyez ? Là, j'ai mon cœur, donc je m'y retrouve. Là, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'est pas allongé en mode repos. Voilà, j'aurais aimé un chat qui se repose. En détente. Pourquoi pas sur le dos? Voilà, un chat vraiment bien, serein. Un chat qui est sur le dos, c'est un chat qui se sent en parfaite sécurité. J'ai mon petit bateau là derrière. Voilà. Donc mon 6 d'épée, c'est respecté. Là, j'ai mon siamois. Et là, j'ai mon fourbe. Voilà, encore le sphinx. Il est tatoué, carrément tatoué. Regardez, beaucoup de détails. Beaucoup, beaucoup de détails sur les cartes. Et je peux... Vous voyez, quand je rapproche les cartes, vous voyez la douceur. C'est comme si vous pouviez toucher la douceur de la carte rien qu'avec le visuel. C'est
C'est un plaisir à manipuler. Un vrai plaisir. J'ai bien aimé la symbolique de celle-ci parce que le sphinx étant représenté de façon méchante, on va dire, le 10, là, j'ai vu une symbolique, c'est mettre fin au mal. Voilà, à la représentation du mal dans ce jeu. Donc là, j'ai vu un petit message derrière, une interprétation que j'ai donnée spécifiquement à cette carte. Voilà. Et le valet d'épée. Allez, je nous prends 3 cartes. J'ai fait un tirage hier avec ce jeu, donc je vais faire un tirage mais très très succinct ici, en 3 cartes. Bonne qualité de cartes, le jeu se mélange parfaitement. Vous voyez, il n'y a pas de problème, ça accroche pas. Une, As d'épée, nouvelle idée. Un nouveau plan d'action, quelque chose comme ça. 5 d'épée et 6 d'épée. Bon là, vous voyez, le jeu n'est pas encore très très bien mélangé, mais 5 d'épée, il y a une stratégie. Il faut s'éloigner du danger. Voilà. Donc là, on est beaucoup sur les épées. On serait sur une situation très mentale, très stratégique. Il y aurait un danger. Il y aurait vraiment une distance à prendre, une stratégie à élaborer et vraiment aller chercher une nouvelle idée ou quelqu'un qui est un petit peu innovant en termes d'idées. Voilà. Mais je ne suis pas satisfait, moi, d'un jeu où j'ai que des épées. Allez, je le refais vite fait. Hop là. Hop là. Là, j'ai un magicien. Donc, vous avez toutes les cartes entre les pattes. Le 3 d'épée, ben, une petite peine de cœur. Et le 4 d'épée, un besoin de repos. Voilà. Un besoin de repos. Vous avez les cartes en main. Léchez-vous les babines. Le meilleur est à venir avec ce jeu. Voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des gros bisous. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes bienvenus. Voilà. Welcome. Abonnez-vous. Likez, partagez, commentez. Et puis, en commentaire, vous pouvez mettre des petits chats. Voilà, si vous n'avez rien de spécial à dire. Ça fera plaisir à mon jeu. Ça chargera en bonne énergie. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.